Coucou mesdames, le masque que je vais faire aujourd'hui sera un masque à la poudre de cheveux. J'ai tellement entendu parler de cette poudre qu'il fallait à tout prix que j'essaye de faire un masque avec pour voir ce que ça donne. À cela, je vais mélanger mon huile d'olive parce que vu que c'est une poudre, je ne peux pas appliquer comme ça sur mes cheveux pour qu'ils s'accrochent. Ça prend vraiment un mélange pour qu'il accroche bien. Et voilà, je suis prête à appliquer la poudre sur mes cheveux. J'ai mis mon t-shirt pour pas salir mon vêtement. Puis j'ai fait mon mélange de ma poudre avec mon huile d'olive. Vous voyez ce que ça fait? Ça donne une pâte. Puis c'est ça, mon huile d'olive est extra vierge. Puis ça donne une pâte. Puis c'est ça, ma bouteille d'eau est prête parce que je vais avoir besoin de ça pour humidifier mes cheveux. J'ai sectionné mes cheveux en 4, mais vous pouvez la sectionner en 2, c'est comme vous voulez. C'est ça, tu humidifies tes cheveux parce qu'il faut que les cheveux soient mouillés quand tu vas appliquer ton masque sur tes cheveux. Quand tu vas appliquer ta poudre sur tes cheveux, il faut que tes cheveux soient mouillés parce que si ce n'est pas mouillé, ça va pas s'accrocher aux cheveux. Ça va pas s'accrocher aux cheveux. Donc, c'est pour ça qu'il faut mouiller les cheveux avant de mettre le mélange de la poudre des cheveux pour que cela puisse bien s'accrocher aux cheveux. Sinon, vous pouvez aussi mouiller complètement vos cheveux à l'eau, hein. Vous faites comme si vous lavez vos cheveux là, mais pour ma part, j'ai préféré humidifier au fur et à mesure parce que j'ai pensé que si je mouille complètement mes cheveux pendant que je serai en train de faire une section, les autres sections vont sécher. Puis après, je serai obligée de mouiller encore. Donc, c'est pour ça que je préfère humidifier mes cheveux progressivement. Donc, vous humidifiez autant que vous pouvez. Quand c'est assez mouillé comme vous voulez, là, vous commencez à faire votre mélange. C'est ça, je prends mon masque, je mets sur mes cheveux, j'applique ma poudre sur mes cheveux, uniquement sur les pointes, La poudre de cheveux, c'est un masque spécial pointe. Je répète, la poudre de cheveux ne va pas sur le cuir chevelu. C'est un masque spécial pointe des cheveux. Si vous mettez la poudre de cheveux sur votre cuir chevelu, vous êtes morte. Vous allez perdre tous vos cheveux. Tous vos cheveux vont s'arracher, ils vont tomber, puis ça va abîmer votre cuir chevelu avec des blessures et des démangeaisons. Donc, ne mettez pas, je répète, ne mettez pas la poudre de cheveux sur votre cuir chevelu. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire que les masques de cheveux, ça va de la racine aux pointes, mais il existe aussi des masques de cheveux spécial pointe. Il existe des masques de cheveux que tu mets uniquement sur la racine et les masques de cheveux qui vont surtout sur les cheveux au complet. Donc, pour ce qui est de la poudre de cheveux, ça ne va que sur la pointe des cheveux. Ne mettez pas ça sur votre racine de cheveux. Si vous mettez sur votre racine de cheveux, vous allez perdre complètement vos cheveux. Et si vous voulez voir, si vous faites vos recherches, vous allez voir que les femmes tchadiennes qui ont créé cette poudre, elles ne l'appliquent que sur la pointe de leurs cheveux. Elles mettent pas ça sur leur racine. Elles mettent ça sur la pointe de leurs cheveux pour pouvoir c'est pour cela que je dis la poudre de cheveux ne fait pas pousser les cheveux parce que tu ne peux pas appliquer un masque uniquement sur la pointe et attendre que tes cheveux poussent. Non, parce que les cheveux poussent de la racine aux pointes, ça pousse pas des pointes aux racines. Donc c'est pour cela que je dis la poudre de cheveux ne fait pas pousser les cheveux. Elle prend juste bien soin des cheveux. Elle prend juste bien soin des cheveux. Elle garde les cheveux hydratés. J'ai fini d'appliquer ma poudre, puis maintenant je vais sceller mes cheveux. Je vais faire ma natte, et puis je vais sceller mes cheveux pour que ça reste bien accroché, pour que la poudre reste bien accrochée dans mes cheveux le temps que j'attende avant de les laver. Donc, pour ça, je conseille de faire vraiment une natte. Ne faites pas de locks. Faites une natte pour que ça reste bien accroché, pour que la poudre reste bien accrochée dans les cheveux. Puis après cela, je vais m'attaquer aux autres. Je vais mettre la poudre sur les autres sections de mes cheveux. Et je vais faire la même chose. Là, je crois que j'ai comme un petit peu trop serré ma natte, fait que je vais la desserrer. Puis je vais m'attaquer. Et voilà, j'ai appliqué le masque de cheveux au complet dans mes cheveux, sans toucher les pointes, sans toucher les racines, excusez-moi. Puis il me reste plus qu'à attendre le temps que ça agisse dans mes cheveux.
c'est ça, nous sommes à la phase où il faut laver les cheveux. Personnellement, j'avais prévu de faire 2 heures avec mon masque, mais au bout d'1h45, j'ai voulu passer à autre chose. Donc ça va faire 1h45 que j'ai mon masque dans les cheveux. Puis là, je vais les défaire, puis après, je vais les laver. Il y a beaucoup de femmes qui vont faire leur masque et puis qui vont le sceller bien comme il faut, puis qui vont faire un jour, elles vont dormir avec, elles vont faire un jour avec. Il y en a qui j'ai vu, ils ont fait 2 jours, il y en a qui ont fait 3, il y en a qui ont fait une semaine avec le masque de cheveux sur la tête. Mais moi, je peux pas faire une semaine avec le masque de cheveux sur la tête parce que lundi, je dois aller travailler. Puis c'est un masque que ça sent vraiment fort. Fait que déjà, anyway, là, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça, je peux pas faire une semaine avec le masque dans mes cheveux. Puis j'ai entendu aussi des témoignages qui disaient qu'elles n'avaient pas bien appliqué le masque. Elles étaient allées sur le cuir chevelu, puis ça leur avait abîmé complètement les cheveux. Fait que moi j'ai un peu peur, je veux pas finir comme ça. C'est pour ça que je veux pas courir le risque de dormir avec ça, avec le masque. Parce que si je dors, quand je vais attacher avec mes cheveux, puis quand je vais me coucher avec, ça va comme me coller dans ma tête. Puis non, je veux pas courir le risque de perdre mes cheveux. Déjà que ça n'a pas été facile d'atteindre cette longueur-ci au bout de... Parce que ça fait comme à peu près 3 ans que j'ai commencé à vraiment prendre bien soin de mes cheveux. Puis ça, c'est le résultat de 3 ans de patience d'utilisation de mon temps. Donc, je ne vais pas perdre tout ça juste pour une affaire de masque, en l'espace d'une journée, pour une affaire de masque d'huile de chébé. Puis aussi, je tiens à préciser que l'huile de chébé, ça ne fait pas pousser les cheveux. Hein? Ça ne fait pas pousser les cheveux. Il n'existe pas de recette miracle qui fait pousser les cheveux, non. La pousse de cheveux, c'est un mélange de... Tu dois prendre de soin de tes cheveux, en fait. Quand tu prends soin de tes cheveux avec des produits que tes cheveux aiment, avec des produits qui sont compatibles avec des produits qui sont compatibles avec tes cheveux, c'est ça qui va faire pousser tes cheveux. Quand les cheveux se sentent en bonne santé, en pleine forme, bien entretenus, ils poussent. Mais quand tu prends pas bien tes cheveux, tu ne prends pas bien soin de tes cheveux, ils ne poussent pas. Donc peu importe huile de chébé, coco, machin, gna, avocat, banane, tout ce qu'on met sur la tête, c'est pas ça en fait qui fait pousser les cheveux, c'est le fait qu'on entretienne bien les cheveux à un certain rythme. Parce qu'il faut aussi donner un rythme à tes cheveux. Moi, je fais mes masques de cheveux une fois ou 2 semaines. Puis il y en a qui le font une fois, qui le font à toutes les semaines. Il y en a qui vont le faire à des fréquences pendant des mois. Donc, mais moi, c'est une fois ou 2 semaines que je prends soin de mes cheveux. Donc, c'est ça là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les résidus de poudre sur ma tête là. Puis, mes cheveux sont prêts à être lavés. Puis, quand je vais finir de laver, je vais faire mon masque. Et puis, ça sent tellement fort les filles. Ça pue. Déjà, les blancs, ils disent que nous, les noirs, on pue. Combien de fois, si toi, une noire, tu mets ça sur ta tête, puis tu te balades dans la rue avec les blancs, votre cuir là. Donc, ouais, je vais enlever ça. Et voilà, je me suis lavé les cheveux 2 fois. Je me suis lavé les cheveux à 2 hauts parce que la première fois, j'ai réalisé qu'il y avait encore beaucoup de poudre dans les cheveux. Fait que je les ai relavés mes cheveux, puis il y a encore de la poudre dans mes cheveux. Puis pendant que je lavais mes cheveux, j'ai réalisé que j'avais plus de shampoing. J'ai plus de shampoing pour mes cheveux. Cette semaine, j'ai commandé un shampoing naturel en ligne parce que je vais me mettre au naturel en ce qui concerne mes cheveux. Je veux mettre au maximum possible au naturel. Fait que j'ai vu une boutique, j'ai vu une publicité de produits de naturel pour cheveux en ligne sur Facebook. Et aussitôt j'ai cliqué sur le site puis j'ai commandé mon shampoing en ligne. Mais vu que c'est pas Amazon, ça va prendre du temps avant d'arriver. Puis c'est ça là. En attendant, demain si j'ai le temps, je vais aller m'acheter un petit shampoing de secours pour pouvoir enlever tout ça, toute la poudre de mes cheveux, puis aussi l'odeur parce que ça sent pas la rose. Donc c'est ça là. Demain je vais encore me relaver les cheveux, puis en espérant que je vais pouvoir enlever toute la poudre au complet de mes cheveux. Fait que je vous donne je vous fais suite de cela à demain. Ok, bye bye.